Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les chiffres, ceux du groupe Résidence Darsaada. C'est leur communication financière pour le premier trimestre 2025. Un acteur, qu'on connaît bien dans l'immobilier marocain. L'idée, c'est de décrypter un peu les indicateurs clés, les ventes, le chiffre d'affaires, la dette aussi. On se base sur leurs chiffres officiels, bien sûr, pour essayer de voir où en est le groupe et ce que ça peut vouloir dire pour la suite. Alors, commençons peut-être par le chiffre d'affaires consolidé. Il est en hausse, 19% par rapport à l'an dernier. Ça fait 64 millions de dirhams. Bon, à première vue, c'est plutôt positif, non? Mais d'où ça vient exactement, cette croissance? Effectivement, 19%, ça se remarque. Mais quand on regarde de plus près, le communiqué le dit bien, ça vient principalement du déstockage. C'est-à-dire la vente d'unités qui étaient déjà construites, quoi. Des produits finis des exercices précédents. Et ça, c'est important de le distinguer des nouvelles ventes, les préventes. On y reviendra. Ah, et il y a aussi cette mention d'un chiffre d'affaires dit sécurisé, 3,7 milliards de dirhams. Ça vient de conventions signées en 2024 pour un programme de relogement. C'est une bonne nouvelle pour la visibilité future. Mais ce n'est pas de l'argent qui est rentré sur ce trimestre. D'accord, je vois. C'est plus clair. Donc, le revenu actuel, il est gonflé par les ventes du stock existant. Du coup, ça met encore plus l'accent sur les préventes, pour voir la dynamique actuelle. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Et là, le contraste est assez brutal. Seulement 476 unités prévendues ce premier trimestre 2025, quand on se souvient que l'an dernier, sur la même période, c'était plus de 10 000. C'est une chute énorme. Comment on explique ça? C'est exactement ça. Le mot chute n'est pas trop fort. Le chiffre officiel, c'est bien 465 unités prévendues. Alors oui, il faut comparer ce qui est comparable. La base de 2024 était exceptionnellement haute, c'est vrai. Plus de 10 000 unités. C'était sûrement lié au lancement d'un gros programme spécifique. Mais quand même en tenant compte de ça, 465 unités, ça montre un vrai ralentissement des nouveaux contrats sur ce début d'année. Et c'est ça ce qui est frappant, cette divergence, le chiffre d'affaires du trimestre qui monte grâce au passé et l'indicateur de l'activité future, les préventes, qui lui plonge. Oui, c'est assez paradoxal comme situation. Et cette dynamique des ventes avec des préventes en berne, ça doit avoir un impact sur la gestion financière, j'imagine. L'endettement, par exemple. Tout à fait, c'est un point clé qu'ils abordent. Le groupe dit poursuivre une politique active de maîtrise de la dette. Et les chiffres vont un peu dans ce sens. La dette globale a diminué, mais légèrement. On est à 1,7 milliard de dirhams fin mars. Ce qui est notable, c'est surtout le remboursement effectué pendant le trimestre 1. 197 millions de dirhams, c'est pas rien. D'accord. Et cette dette, elle est de quelle nature principalement? Alors, l'essentiel reste de la dette bancaire, 1,35 milliard de dirhams, et c'est cette partie-là qui a baissé. La dette obligataire, elle, n'a pas bougé, autour de 324 millions. Et bon, c'est assez logique, quand les préventes ralentissent, donc les futures rentrées d'argent, réduire la dette, c'est une mesure de prudence. Ça allège les charges financières pour l'avenir, ça solidifie un peu le bilan. Logique. Oui. Et à part ces gros indicateurs CA, prévente, dette, est-ce qu'il y a d'autres points à noter dans leur communication? La production, des investissements. Oui. Il mentionne le lancement en production de 6100 unités sur le trimestre, ce qui porte le total en cours à presque 11 800 unités. Par contre, et c'est peut-être un signe aussi, aucune acquisition de nouveaux terrains n'est signalée sur cette période. Intéressant. Et puis, il y a un point un peu plus technique, mais qui pourrait avoir son importance plus tard. Ils annoncent une mise à jour prochaine du plan comptable spécifique au secteur immobilier au Maroc. Ça veut dire que les règles pour comptabiliser les revenus ou la valeur des stocks et des terrains pourraient changer par rapport aux normes générales actuelles qu'ils suivent. Donc il faudrait être attentif à ça pour comparer les chiffres futurs entre eux et avec ceux des concurrents. Très clair. Bon, si on essaie de résumer rapidement, on a un chiffre d'affaires T1 en hausse, ok, mais c'est surtout grâce aux ventes de logements déjà construits. En même temps, un indicateur clé pour le futur, les préventes, est lui en très forte baisse, même si l'année dernière était exceptionnelle. Et puis, une gestion de la dette qui semble prudente, avec une légère baisse globale, mais des remboursements actifs. C'est une image assez mixte finalement. C'est tout à fait ça, une image contrastée. On peut y voir une phase de transition peut-être, Ouais. ou de consolidation. Le groupe a l'air de se concentrer sur l'écoulement de son stock et le renforcement de son bilan. Le désendettement va dans ce sens. C'est peut-être une façon d'anticiper un marché un peu moins dynamique pour les nouvelles ventes à court terme, ou simplement de préparer plus sereinement les grands projets pour lesquels ils ont déjà sécurisé des revenus futurs, comme ce programme de relogement. Oui, ça se tient.
Et ça soulève une question intéressante pour finir. Avec ce grand écart qu'on observe là entre les ventes de stock qui assurent le présent et les préventes qui semblent un peu moins prometteuses pour l'immédiat, quelle stratégie à plus long terme est-ce que ça pourrait indiquer pour un acteur comme Dar Saada dans le contexte immobilier marocain d'aujourd'hui? C'est une bonne question à garder en tête, je crois.